Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Notre Seigneur a fait beaucoup de grandes choses et fait beaucoup de grandes choses. N'importe lequel d'entre eux aurait servi pour que, face à leur peur et même à l'étude, ils prêtent attention à son message, l'acceptent comme maître, acceptent que Dieu soit avec eux et en eux, et petit à petit, il aurait pu leur expliquer qu'il n'était pas le maître politique qu'ils avaient promu, mais qu'il était le Rédempteur, le Sauveur, le Fils de Dieu fait homme. Il n'était pas comme cela. Il a fait beaucoup de miracles, beaucoup, même s'il en avait fait 1 million de plus, le résultat aurait été le même. En fin de compte, ce qui importe aux gens, c'est que leur problème soit résolu, et celui qui est résolu n'a pas d'importance pour eux. En anglais, nous disons « Give me bread and call me a fool ». Ce que je veux, c'est que vous m'aidiez et je ne me soucie pas du reste. Jésus est venu présenter un message merveilleux, mais pour la majorité, ce message est totalement secondaire. Il s'intéresse aux miracles, il s'intéresse aux affaires, il s'intéresse à l'intérêt. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous voyons Jésus fatigué, contrarié. Les gens se pressent autour de lui. Ils demandent une preuve de succès et de réussite retentissante. Et pourtant, il leur dit, cette génération est une génération perverse. Pourquoi? Ils sont à ses côtés et ils le soutiennent, ils l'aiment et le suivent. C'est une génération perverse. Pourquoi? Il dit alors, demandez un signe. Un de plus, faites-moi ce miracle, et demain faites-moi l'autre, et ensuite faites-moi l'autre, et si possible que la nourriture me vienne du ciel déjà cuite pour que je puisse rester couché toute la journée. Ce n'est pas la voie, ce n'est pas pour cela que Jésus est venu. Et pourtant, c'est ce que nous voulons, et s'il avait fait à l'égard de n'importe qui, 800 millions de miracles à chacun, et que celui qui a fait 800 millions de miracles n'en avait pas fait, ils se seraient fâchés, ils auraient été en colère, ils auraient rejeté Jésus, ils l'auraient probablement insulté, et qui sait ce qu'il aurait fait de lui. Les miracles, qui sont une preuve de la divinité du Christ, est un acte de miséricorde. On finit par se retourner contre le Christ parce que, pour la majorité, ni son enseignement n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'était de résoudre le problème, et le reste leur importait peu. Et Jésus dit, je vais vous donner un miracle extraordinaire, et il donne l'exemple du prophète Jonas. Le prophète Jonas est un symbole de la résurrection du Seigneur. 3 jours qu'il était dans le ventre de la baleine symbolise le temps que notre Seigneur était dans la tombe. Il était mort, il est ressuscité pour prêcher la conversion dans la grande ville de Ninive.
la capitale de l'ancienne Assyrie. La résurrection est le grand miracle, car il a ressuscité Lazare, mais celui-ci est mort à nouveau. Le paralytique a pu marcher, mais après un certain temps, il est tombé malade et est mort. L'aveugle a pu voir. Je suppose qu'il avait d'autres maladies à ce moment-là, ou qu'il les aurait plus tard. Ce qu'il a rassasié en multipliant les pains et les poissons après quelques heures, ils ont eu à nouveau faim. La résurrection est le miracle ultime. La résurrection du Christ est le miracle ultime parce que c'est la chose la plus importante, la plus grande, la plus nécessaire que nous ayons. Nous avons besoin de savoir s'il y a une vie éternelle, qu'elle ne s'arrête pas ici pour les gens que nous aimons, qui sont déjà morts, ne sont pas morts pour toujours, et que lorsque notre heure viendra, nous ne mourrons pas non plus pour toujours. Et qu'un jour, nous pourrons rencontrer ceux que nous avons aimés et que nous avons laissés ici, parce que nous sommes morts avant eux. Tout comme nous pourrons rencontrer ceux que nous avons aimés et qui sont morts avant nous. C'est le grand miracle. Nous ne pouvons pas chercher le Seigneur des miracles si nous voulons chercher en fait les miracles du Seigneur. Nous cherchons le Seigneur de la guerre. Nous cherchons le Seigneur de la résurrection, pas les grandes choses que le Seigneur peut faire pour nous indépendamment de sa personne ou de son message. Nous ne nous prosternons pas devant le Christ, nous ne le couvrons pas de notre ego, disons-lui comme le merveilleux sonnet écrit dans notre belle langue. S'il n'y avait pas de ciel, je t'aimerais. S'il n'y avait pas l'enfer, je te craindrais. Tu n'as pas à me donner parce que je t'aime. Comme je t'aime, je t'aimerai. Seigneur, même si tu ne me donnes pas le miracle que je t'implore humblement, je resterai à tes côtés, je me soucie de toi et non de ce que je vais obtenir de toi. Je me soucie de toi et de ta doctrine. Je te demande humblement de m'aider. Tu m'as invité à le faire. Demande et il te sera fait. Mais je ne suis pas là pour le commerce. Je ne suis pas là pour l'eau qui coule dans la rivière, mais pour la source, Je suis là pour toi, Jésus. Je suis ici et je suis avec toi, Jésus. Si tu peux m'aider, si tu veux m'aider, si dans ta divine providence, il convient de m'aider, Seigneur, avec grand plaisir, je t'en prie, je l'accepte, aide-moi. Mais si tu ne m'aides pas, si pour un mystère que je ne comprends pas, mais que j'accepte, tu ne m'aides pas, cela m'est égal. Cela ne touche pas du tout ma conviction et mon amour pour toi. De ta divinité, cela ne me touche pas du tout de m'éloigner de toi. Seigneur, je suis avec toi pour toi. Je suis avec toi pour ton message et non pour les affaires que je peux faire avec toi. Ainsi soit-il. Nos franciscains de Marie avons créé une méthodologie pour la formation des laïcs, la direction spirituelle et la spiritualité de la gratitude qui est propre à notre charisme, à notre famille. Cette institution, c'est ce que nous appelons les écoles de la gratitude. Ici, nous recevrons trois choses, la spiritualité, la formation et la direction spirituelle. Tout le monde peut y venir, en ligne, dans certains cas en face, au jour et à l'heure que chacun veut parce que confortablement, il y a tant de classes de prière dans le monde entier. Vous pouvez demander à qui vous voulez, tout comme de nombreuses personnes ont écrit pour dire qu'elles voulaient participer à une école de gratitude parce qu'elles voulaient recevoir une formation, une direction spirituelle et qu'elles voulaient apprendre à aimer davantage Jésus et à vivre avec un cœur reconnaissant.
Mais tous les 2 ans, nous faisons quelque chose de plus en acceptant cette invitation à participer au cours de gratitude. Parce que tous les 2 ans, nous sommes invités à nous préparer à faire la consécration au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur Immaculé de Marie. La consécration au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur Immaculé de Marie, c'est-à-dire à nous préparer, à nous consacrer au Sacré-Cœur à un moment donné. Pourquoi tous les 2 ans et non pas tous les ans ou tous les mois? Parce qu'il nous a semblé que la consécration ne peut pas être un simple geste ou un acte sentimental que l'on fait et que l'on oublie ensuite, mais qu'il est nécessaire de bien se préparer, d'aller pas à pas, en assumant les conséquences de cette consécration et ensuite, avec cette formation, de faire la consécration et d'y persévérer. C'est pourquoi nous avons élaboré ce que nous appelons une Via Lucis. Non pas Via Crucis, mais Via Lucis, chemin de lumière, mais qui consiste comme la Via Lucis en 14 stations, 14 mois, chaque mois un point pour avancer progressivement dans la consécration jusqu'au 8 décembre de l'année prochaine dans 14 mois. Le 8 décembre de l'année prochaine, en la solennité de l'Immaculée Conception de Marie, nous pourrons faire la consécration et l'oublier. Non, c'est à cela que nous nous préparons bien à faire la consécration au sein d'une famille spirituelle pour continuer à être consacrés au Sacré-Cœur. J'entends beaucoup de gens se plaindre de tout, du temps, du gouvernement, de l'Église. J'entends beaucoup de gens se plaindre, mais très peu de gens sont capables de dire à Dieu, me voici, compte sur moi, que puis-je faire, Seigneur? C'est toi et non pas moi qui sauve, mais Seigneur, tu as voulu compter sur nous comme tes collaborateurs. Me voici, Seigneur, je veux me consacrer à toi pour que tu puisses compter sur moi pour évangéliser, pour nourrir les affamés, pour enseigner à ceux qui ne savent pas. Me voici, Seigneur. Ce me voici est la consécration et cette consécration doit être préparée. Si vous êtes intéressé, écrivez à l'adresse électronique qui apparaît à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.